Bienvenue à La Foix, une commune située à 115 km de Nouméa. Une commune à vocation agricole, puisqu'en quelque sorte La Foix est la ceinture verte de la province sud. C'est aussi une agglomération à vocation touristique. 3500 habitants à La Foix, composés pour un tiers d'Européens, un tiers de Kanaks répartis en 4 tribus et un tiers de Métis et de Wallisiens et Futuniens. Nous sommes allés à leur rencontre pour savoir ce qu'ils attendaient de ce 3e référendum. J'attends plutôt la paix, mais je ne sais pas ce qui va nous attendre dans le futur. Donc, je pense au Vanuatu, les îles autour de nous qui sont déjà indépendants, eux. Et moi, je m'inquiète pour nous. Je pense plutôt pour nos jeunes et l'avenir des entreprises. Et voilà. Eh bien, moi, j'attends la victoire du non. Et que tous les Calédoniens prennent bien conscience des enjeux de ce référendum et de l'avenir de la Calédonie. J'espère que ça va surtout améliorer un peu tout le monde. C'est surtout pour les entreprises, pour pas qu'il y ait des problèmes. J'espère que ça va vite finir aussi. Qu'on reste tous ensemble, unis, qu'on reste une famille solidaire. Voilà. C'est qu'on s'entretienne tous, qu'on ait les choix différents, mais qu'on les assume et qu'on se tolère tous et qu'on s'accepte tous comme on est. Déjà la fin, qu'on soit plus serein, qu'on sache où on aille et puis qu'on puisse construire l'avenir. J'attends que ce soit une journée de tranquillité. Il ne faut pas qu'il y ait de la violence, juste de la tranquillité. Voilà. Moi, je n'ai pas le droit de voter, donc je ne pourrais pas décider pour les Calédoniens. Maintenant, ce que j'attends un petit peu, c'est que tous nos hommes politiques se parlent un petit peu plus tous ensemble et qu'ils arrêtent un petit peu de se taper dessus et qu'on puisse avancer dans ce pays. Nous, je vais vous dire une chose, carrément, nous avons gagné les 2 premiers référendums déjà. Je ne vois pas pourquoi il y a eu un 3e. Maintenant, c'est eux qui avaient demandé le 3e référendum. Et maintenant, ils veulent boycotter le 3e référendum. Alors on parle de destin commun, on parle de ci, de là, mais je ne vois pas à quoi que ça sert alors. Puisque maintenant ils se désistent, ils ne veulent pas y aller au 3e. Alors, M. Lecornu qui est venu et tout, mais je dirais une chose, moi, je suis français. Je suis de 5e génération ici en Calédonie, vous voyez. On est français. Alors je ne sais pas pourquoi qu'on va attendre, il faut faire des réunions, il faut voir s'ils sont d'accord, s'ils ne sont pas d'accord, Non. On prend une décision. Le 12 décembre, c'est le 12 décembre. Voilà. En 2020, les électeurs de La Foix ont voté majoritairement pour le non à 67,45%, 2,5% de moins qu'en 2018. Quant à la participation, en 2020, elle était de 92%, un point de plus qu'en 2018. Notre invité ce soir en duplex de sa mairie est Nicolas Metzdorf, maire de La Foix. Bonsoir à vous. Bonsoir. Depuis jeudi, on sait que la consultation est maintenue au 12 décembre contre l'avis des leaders indépendantistes qui ont dit qu'ils ne reconnaîtraient pas le résultat. Comment ce débat est-il vécu par les Lafoyens ? Écoutez, je crois que le micro-trottoir représente bien l'état d'esprit à la fois. On est attaché à sortir de ces 3 référendums pour construire quelque chose ensemble et surtout de construire une Calédonie apaisée. Les gens en brousse, et à la fois en particulier, souhaitent que l'on vive dans la paix tous ensemble et qu'on traverse cette période référendaire le mieux possible. Il y a un certain soulagement que le 3e référendum ait lieu le 12 décembre parce que ça va nous permettre de clôturer l'accord de Nouméa et de rentrer dans une nouvelle phase. Donc c'est un sentiment mélangé finalement d'anxiété par rapport aux résultats et ce que ça peut engendrer et puis de soulagement de se dire qu'on arrive au bout d'un processus qu'est l'accord de Nouméa. Lors des 2 derniers scrutins, un tiers des électeurs à La Foix se sont positionnés pour l'indépendance, on l'a vu. Pensez-vous que ces indépendantistes vont suivre les instructions du FLNKS ou au contraire, est-ce que vous pensez qu'ils vont en faire fi et aller à ce rendez-vous du dernier accord de Nouméa ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ça semble
ça semble assez partagé aujourd'hui. Il y a les militants purs du FLNKS qui, eux, vont suivre la consigne. Et puis, il y a les lecteurs indépendantistes qui votent oui parce que c'est un combat depuis longtemps dans la famille ou parce qu'il a envie de voir évoluer les choses dans son pays et qui est moins attaché, qui est moins politisé que le militant. Lui, il a des chances d'aller voter, oui. 3500 habitants à la fois. Les électeurs de la commune sont attendus dans les 4 bureaux de vote de la commune. Comment ça se passe au niveau de l'organisation du scrutin actuellement ? Eh bien, écoutez, demain matin, on a une réunion avec l'État pour préparer ce scrutin. Donc, c'est surtout en fait l'aménagement de l'endroit où on vote par rapport aux consignes sanitaires. À la fois, on a une particularité, c'est que l'ensemble des bureaux de vote sont centralisés dans un seul endroit, c'est le centre socio-culturel de la Foi. Il n'y a pas de bureau délocalisé en tribu et ça n'empêche pas les gens de voter puisqu'on a atteint des taux de participation de 91, de 92%. Les routes permettent aux gens des tribus de venir, aux propriétés aussi. Et donc, finalement, ces bureaux de vote centralisés qui permettent le vivre ensemble et puis finalement un certain contrôle des votes n'empêche pas finalement un bon taux de participation, au contraire. Quel dispositif mettez-vous en place justement pour permettre aux gens des tribus d'avoir toutes les informations sur le scrutin ? Le haut-commissaire a notamment annoncé un élargissement des plages horaires. Oui, vous savez, les gens des tribus, ils sont bien informés. Ils ont la télé, la radio, ils ont Facebook comme tout le monde, ils ont Internet. Ensuite, généralement, il y a des transports qui sont organisés pour ceux qui n'ont pas de voiture, mais généralement, ils viennent voter avec des amis ou de la famille aussi. Donc finalement, l'information passe assez bien. L'élargissement des plages horaires, c'est une bonne chose parce que avec les règles concernant le Covid, ça risque de prendre un petit peu plus de temps que d'habitude. Donc voilà, nous, on sera prêts en tout cas le 12 décembre pour faire voter les Calédoniens, les Lafoyens qui voudront voter, tout sera en ordre, que ce soit la mairie ou l'État. Nicolas Metzdorf, on connaît votre position en faveur d'une Calédonie française, mais quels sont vos espoirs à l'échelle de votre commune pour le lendemain du scrutin ? Écoutez, vous savez, moi, quand je suis à la fois, je ne suis pas président d'un parti, je ne suis pas militant, je suis d'abord le maire. Et je suis le maire de tout le monde. Ça, c'est important pour moi. L'homme politique, il est politique quand il sort des limites de la commune. À la fois, mon espoir au lendemain du référendum, c'est que sur la commune, tout continue de bien se passer entre les différentes communautés et puis entre les différentes tendances politiques, parce que c'est une marque de fabrique de la foi, c'est une marque de fabrique de la brousse. Vous savez, la brousse, elle a suffisamment payé pour avoir la paix dans notre pays. Les événements de 84-88, ils sont partis en brousse. Les propriétés qui ont été occupées, ça a été la brousse. Les gens qui ont été bousculés, qui ont dû partir sur Nouméa, ça a été la brousse. Donc nous, on veut en tout cas passer ces caps référendaires de manière la plus sereine possible. Ensuite, moi, je souhaite que la Calédonie reste française, bien évidemment, c'est mon combat. Je souhaite que le lendemain, on puisse discuter avec les indépendantistes pour asseoir un statut d'une Nouvelle-Calédonie française du XXIe siècle. Mais le maire, d'abord, le maire de la foi, souhaite que tout se passe bien pour tout le monde, pour les Lafoyens, qu'ils soient loyalistes ou indépendantistes. Merci Nicolas Metzdorf, maire de la foi, d'avoir accepté notre invitation ce soir et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, NC Première. Bon courage. Merci. Merci aussi à Claude.